C'était la première fois que mon petit ami et moi fêtions Noël ensemble. Je lui avais promis un Noël chaleureux et plein d'amour, mais à cause du gel, nous n'avons pas eu d'eau pendant 4 jours. En pleine période de Noël, nous étions très sales et pas beaux à voir. Essayez de passer un Noël sans eau. Les radiateurs étaient eux aussi en panne, il faisait un froid d'enfer dans la maison. J'ai fini par tomber malade avec une infection pulmonaire. De la fièvre et des hallucinations en prime. Mon petit ami était fort dépité. Voici une histoire de carte de vœux ratée. J'étais en train d'écrire mes cartes de Noël tout en regardant la télé, enthousiaste et d'humeur festive. Après environ 1 heure et après avoir personnalisé de petits dessins, mes 30 cartes, j'ai réalisé à la 30e que j'avais écrit « Joyeux anniversaire » au lieu de « Joyeux Noël ». J'étais tellement horrifié et énervé contre moi-même que je les ai toutes jetées à la poubelle. Ce n'est pas vraiment un désastre, mais plutôt une histoire triste. Mes parents avaient leur propre commerce de détail, et ma sœur et moi devions travailler tous les Noëls pendant notre enfance et notre adolescence. Un Noël fut particulier, puisque nous n'avions absolument rien préparé. Pas de cadeaux, pas de surprise, pas de dîner. Après le boulot, nous avons roulé en voiture, sans but, afin de trouver un restaurant. Malheureusement, nous avons fini par fêter Noël dans un fast-food. Une année, nous sommes allés chercher un très beau sapin de Noël dans une pépinière. Une fois à la maison, mon père s'est acharné pour le faire tenir debout. Alors qu'il transportait le sapin, ma mère lui a dit « Chérie, quel est ce bruit ?» Mon père lui a répondu « Je n'entends rien ». Moi, j'avais entendu ce bruit. C'était un bourdonnement fort et continu. On a mis du temps à s'en rendre compte, mais on a fini par découvrir un énorme nid de guêpes dans l'arbre. Je n'avais jamais vu mon père courir aussi vite pour sortir cet arbre de la maison. Heureusement qu'il faisait froid et que les guêpes ne bougeaient pas trop vite. Depuis cette histoire, avant d'acheter un sapin de Noël, on le secoue de la tête aux pieds. Ce Noël-là, le chien de mon enfance allait avoir 14 ans et était devenu aveugle. Comme il ne voyait plus rien, il était dans la confusion. Nous étions tous réunis autour de la table pour le réveillon lorsqu'il a fait ses besoins sur le sapin de Noël et a ainsi éteint toutes les lumières. L'arbre a même commencé à fumer. Le chien, lui, est reparti comme si de rien n'était. Lady, mon berger allemand de 68 kilos, a attrapé la dinde pendant notre prière et l'a avalée tout entière pendant que nous disions Amen. Ce Noël-là, nous avons dû commander une pizza en consultant l'annuaire du téléphone. Désormais, on nourrit nos animaux avant chaque repas. J'ai une famille très nombreuse et à chaque Noël, nous essayons de nous organiser pour faire des roulements. Mais cette année, c'était mon frère qui devait se charger du repas. Et nous avons tous supposé qu'il se chargerait de la plupart des plats. Mais il a juste commandé une petite entrée. Vous imaginez, une petite entrée pour 42 personnes. Nous nous sommes alors précipités au restaurant chinois pour commander des plats emportés, afin de pouvoir nourrir tout le monde. Lors de mon dernier repas de Noël, nous étions chez mes grands-parents. Ma grand-mère était une cuisinière formidable, mais cette année-là, elle souffrait d'arthrite. Elle demanda alors de l'aide à 2 de mes tantes pour préparer le repas. Nous avons soudainement entendu des cris en provenance de la cuisine et avons découvert qu'une de nos tantes avait décidé de mettre des légumes dans un Tupperware et de les placer tout en haut du four pour qu'ils restent chauds. Malheureusement, les Tupperware ont complètement fondu sur la dinde, les pommes de terre et le bacon. L'ensemble du repas était immangeable, alors on a fini par manger du fromage et des sandwichs au jambon. Une année, juste avant de prendre la route pour nous rendre au réveillon de Noël, à force d'aller et venir entre la maison et la voiture, nous avons fini par verrouiller les portières de notre voiture avec toutes nos affaires à l'intérieur. La clé de la voiture sur le contact, toutes nos affaires avec nos clés de maison, les cadeaux et une belle bûche glacée sur le siège arrière. Nous avons frappé chez tous les voisins de la rue pour trouver un cintre métallique. Une fois le cintre transformé en crochet, nous avons réussi à déverrouiller la portière en tirant sur le levier de la serrure. Mais nous avions perdu plus de 2 heures, et lorsque nous avons démarré, la bûche glacée, elle, avait fondu. Noël dernier, mon grand-père, qui commençait à se faire vieux, trouvait trop difficile de faire les courses de Noël.
Il avait décidé d'envoyer des chèques à tout le monde à la place. Sur chaque carte de vœux, il a écrit « Achète ton propre cadeau ». Il a profité des fêtes de famille avec tout le monde, mais c'est seulement après Noël qu'il s'est rendu compte qu'il avait reçu très peu de cartes de remerciement en retour. Perplexe, il a appelé quelques membres de la famille pour les questionner. Il fut horrifié de découvrir sous des piles de papier tous les chèques cadeaux qu'il avait oublié d'envoyer avec ses cartes de vœux.